bien, si vous ne pensiez pas que l'on puisse s'amuser et faire la fête en faisant des conserves, vous vous trompez, et je vais vous le prouver durant cette émission. Au programme, Tarzil, la spécialiste des conserves acides. Vincent, un autre spécialiste, lui, cette fois, qui nous parle de sécurité alimentaire et comment faire le foie gras, bien sûr, en conserve, mais aussi les petits péchés du mont Yamaska et surtout, ma confiture de figues de pêche à la vanille et au thé vert. Suivez-moi pour une émission festive. Bon appétit. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir, j'ose dire, un des plus grands spécialistes au monde de la conserve. Votre blog, votre site le prouve parce que vous avez un site qui est complet, qui explique comment on fabrique les conserves. La conserve, c'est pas n'importe quoi, et vous allez nous dire pourquoi. Vincent Rivard, je voudrais que vous nous expliquiez dans ce site enchanteur d'un jardin communautaire du centre-ville de Montréal, qu'est-ce que c'est pour vous que la conserve au départ? La conserve, c'est un mode de vie, c'est un mode de consommation qui est plus responsable. C'est la façon, finalement, de sceller la fraîcheur, de sceller la vie dans des pots. C'est la joie du jardinage combinée avec la joie de la bonne bouffe. C'est une façon de cuisiner sa nourriture pour la conserver. Alors, pour moi, la conserve, c'est une passion, c'est un mode de vie. Les gens ont l'habitude des conserves telles qu'ils les connaissent dans les pots maçonnes, d'ailleurs, qu'ils appellent la contradiction maçonne, non pas maçon, hein, vous m'avez dit, bien fait remarquer, c'est maçonne, c'est ça? C'est ça. Qui est le pot classique aujourd'hui, repris par Bernardin, ce qu'on appelle, c'est ça? Qui est un distributeur, oui. Qui est un distributeur. Et vous avez vu, vous vous souvenez encore de souvenirs d'enfance, je suis sûr qu'à la maison, vous êtes encore conscient de ça. On prend un grand chaudron, une grande marmite, on met les pots dedans, on ramasse les légumes, pas toujours frais d'ailleurs, pas toujours les meilleurs. On les met, on ferme, puis on laisse bouillir, puis on dit on retire. Là, il y a un certain danger quand même. Il y a danger de mort, effectivement. On joue à la roulette russe. Exactement, oui. C'est une mauvaise habitude de faire des conserves n'importe comment. Ça fait entre 5 et 20 victimes au Canada par année, On annuellement. Ça. Oui. Entre 5 et 20 victimes par année au Canada, Oui. de gens qui meurent parce qu'ils n'ont pas pris des précautions nécessaires de salubrité, d'hygiène, de toutes sortes de fabrications, et qu'évidemment, il se développe une bactérie qui est très virulente, c'est comme ça qu'il faut l'appeler, ça s'appelle le botulisme. Oui, c'est ça, c'est le Clostridium botulinum, qui est une bactérie qui, normalement, vit dans les fonds marins ou sous terre. Donc, elle se multiplie dans un environnement sans air. Et puis, quand on fait une conserve, on reproduit cet environnement sans air-là, la conserve étant sous vide. Alors, on lui donne l'environnement pour se multiplier. Donc, c'est pour ça qu'on doit prendre des précautions absolument essentielles au niveau de la fabrication des conserves. C'est ça. Les conserves qui sont destinées à être gardées sur un pot à température de la pièce, il y en a deux familles. Pour les marinades qui sont conservées au vinaigre, c'est suffisamment acide. Il y a un point dans l'acidité qui va de 0 à 14, 7 étant neutre, qui est à 4,6. On appelle le pH, en fait. Le pH, exactement. C'est la mesure de l'acidité. Sous 4,6, on fait comme par exemple les tomates additionnées de jus de citron. Alors ça, il y a quelque chose, je vous arrête, Vincent, oui, parce oui. que vous me faisiez remarquer tout à l'heure, écoutez bien ça, mesdames, messieurs, nous n'avons plus les mêmes tomates, nous n'avons plus la même acidité dans les tomates que nous avions il y a quelques années. C'est vrai. Parce que la vie moderne, les nouvelles recettes, la génétique, Les croisements, oui. les croisements ont fait en sorte qu'on veut avoir aujourd'hui des tomates plus douces. Donc, 10 tomates plus douces, plus mûres, cueillies mûres, vont automatiquement diminuer le pH. Augmenter le pH. Augmenter le pH, pardon. Oui. Diminuer l'acidité, Exact. augmenter le pH. Exact. Donc, les tomates plus douces, et ça veut dire qu'il faut à ce moment-là rajouter du citron ou du vinaigre. C'est recommandé. Si vous n'avez pas un instrument pour mesurer l'acidité de ce que vous mettez dans un pot, il est préférable par défaut de l'acidifier. Comme dans 1 litre de tomates, il faut ajouter 2 cuillères à soupe de jus de citron. Surtout si c'est des tomates nouvelles, comme la bonne vieille Roma. Tomate italienne. Je la mesure, oui, c'est ça. Je la mesure, l'acidité, mais elle est toujours sous 4,6. Normalement, autour de 4,2 pour une tomate qui est parvenue à maturité. Si on mélange un peu de tomates moins matures, ça va augmenter aussi l'acidité de la conserve. Mais prenez pas de chance. Si vous n'avez pas un instrument pour mesurer l'acidité de vos conserves, acidifiez-les. Alors, 2 cuillères à soupe pour 1 litre de tomates. Et puis, pour un pot de 500 ml, bien sûr, 1 cuillère à soupe de jus de citron. Et du jus de citron reconstitué.
Ah oui? Pas du jus de citron frais. Pas du jus de citron frais, pourquoi donc? Préférablement pas, parce qu'un citron plus mature va être moins acide. Encore là, on retombe encore dans la même problématique. Alors que notre bouteille de jus de citron, elle, c'est des millions de citrons qui ont été pressés ensemble, puis c'est toujours la même acidité. Alors pour les conserves, je préfère, bien sûr, du jus de citron frais dans la salade. Mais pour les conserves, il y a comme un jalon, comme ça. Quand j'écris sur une recette, le jus de citron, j'ajoute toujours reconstitué. Vincent, quand on parle de conserve, on parle évidemment d'un appareil qui s'appelle le Presto. Est-ce que c'est essentiel? C'est essentiel. D'abord, Presto, c'est une marque. Il y a plusieurs marques d'autoclaves. Autoclave. Oui, c'est un Une autoclave. autoclave domestique. C'est un autoclave domestique, c'est ça, qui fait autour de 20 litres. Lui, il va augmenter la pression une fois qu'il... Parce que l'eau bout dans une cocotte hermétique, c'est comme une cocotte minute géante, et qui est faite pour les conserves. Et puis, elle augmente la température de l'eau parce qu'elle augmente la pression atmosphérique sur l'eau. Donc, l'eau a besoin de plus d'énergie pour bouillir. Donc, elle bout entre 116 et 120 degrés Celsius, qui est la température idéal pour éliminer la spore. Voilà, la spore l'œuf. du botulisme. Exact. À l'intérieur de l'autoclave, on peut voir, il y a une grille à trous. Oui, c'est pour y déposer les pots, tout simplement. Donc on y dépose les pots, Oui. on remplit, on couvre d'eau abondamment. Non, pas du tout. Pas du tout? On met juste un fond d'eau dans Un l'autoclave. fond, oui, oui. C'est la vapeur qui fait le travail. Alors, on met les pots, on referme l'autoclave, on le scelle, on le met sur la cuisinière au maximum, et puis on laisse évacuer l'air. Alors, l'air s'évacue pendant un bon 10 minutes. Là, il ne reste que de la vapeur dans l'autoclave. Ensuite, on met la pesée. Progressivement, on voit sur le manomètre la pression monter et on ajuste le feu en conséquence. Ce qui n'est pas nécessaire d'avoir un autoclave pour faire des conserves, absolument. C'est seulement pour les conserves peu acides où on a besoin d'un... Parce que des confitures, les tomates acidifiées, les marinades... Les confitures, on n'a pas besoin d'un autoclave. Exact. On peut les faire à l'eau bouillante. Vous suggérez, parce que là, on engage tout un dilemme. Je pense que vous allez nous avoir avec vous toute la soirée chez vous à la maison. Quand vous me dites les confitures, et moi le premier, je suis coupable, c'est ma faute, c'est ma très grande faute. J'empotage chaud, je ferme, et là, je ne restérilise pas, je ne fais pas rebouillir. Il est recommandé de faire bouillir le pot en 5 et 10 minutes selon le format du pot, même si c'est une conserve acide. Si c'est une confiture, ne serait-ce que pour assurer l'hermétisme du bocal. Oui, mais si j'entends le... Si on entend le pop habituel. Pour ce qui est des conserves acides, si on est sûr qu'elles contiennent assez d'alcool, assez de sucre ou assez d'acide, pour ces conserves-là, quand on entend le pop, c'est rassurant. Eh bien, après la pause, on retrouve Vincent et ses judicieux conseils sur la conserve. À tout de suite. Un bon repas mérite d'être accompagné d'un excellent vin de la sélection Maître Sommelier, le seul avec le S sur le goulot. Disponible dans toutes les bonnes épiceries. Ici Martine Sinclair. Dans le cadre de la série Beauté du Monde sur Canal Évasion, participez à notre grand concours et courez la chance de gagner un forfait d'une journée pour 2 personnes au magnifique spa Balnéa à Bromont, une valeur de 700 $, incluant massage, sauna et bien d'autres surprises. Notez l'indice dans l'émission Beauté du Monde, diffusée selon cet horaire, et remplissez le formulaire sur le site de Canal Évasion. Bonne chance à tous et restez en beauté! Chaque année, moi et mes chums, on s'en va quelque part. Puis, préparer tout ça, c'est pas évident. Si tout n'est pas à leur goût, ils gêneront pas. Les gars, c'est pas si pire que ça. Cette année, c'est moi qui ai tout organisé. Avec Expedia.ca, j'ai pu voir toutes les options pour notre voyage à Miami. L'hôtel est proche de tout. Il y a un bar sur le bord de la piscine. J'ai même réservé une excursion dans les Everglades. Ça va être génial. Tu m'as mis dans la même chambre que Savard. Expedia.ca. Vol, hôtel, voiture de location, forfait. Votre voyage à votre goût. Premier appel, Collège April Fortier. Départ à destination d'une carrière excitante dans l'univers du voyage. Ici votre commandant de bord, nous sommes prêts pour le décollage des sessions de jour, de soir et de fin de semaine. Dernier appel, Collège April Fortier. L'école du voyage, 1-888-878-1414. Salut, c'est Francis Redé. Cette semaine, je réalise mon rêve et je vais découvrir les îles éoliennes au nord de la Sicile.
Vincent Rivard, bon, est-ce qu'on s'entend au moins sur une chose pour dire que la qualité des fruits, des légumes ou des ingrédients qu'on met en conserve doit être irréprochable? Exact. Ça, on est d'accord. Et puis, on n'achète pas une tomate au supermarché pour faire des conserves. Bon. C'est la fraîcheur qu'on met dans le fruit. Voilà, ça, on est d'accord. Quand on fait des conserves, c'est avec quelque chose qui a été cueilli du matin, préférablement par toi-même. Voilà. Ou encore chez un maraîcher. Dont on s'assure. Dont on s'assure que tu l'as vu sortir du camion ou tu lui fais confiance. Ça a été cueilli du matin. D'abord, j'aurais dû vous poser la question, peut-on tout faire cuire en conserve? Non, pas tout à fait. Il y a des trucs qui sont nettement à déconseiller. Comme? Le brocoli, ben, fiez-vous sur les conserves industrielles. Ce que vous pouvez avoir en boîte, vous pouvez faire ça ou mieux. Les haricots que vous allez faire dans des pots maison, des haricots nature, vont être, comme les conserves industrielles, un peu trop cuites. Comme les cœurs d'artichaut qu'il y a là, sont faits nature, mais il aurait pu être un petit peu plus croquant. Et mais puis, vous ne pourriez pas le faire au niveau de la conserve, que vous me dites là, en respectant les paramètres de sécurité que vous avez impliqués et que vous donnez sur votre site d'ailleurs. Oui. On ne pourrait pas faire un cœur d'artichaut comme ça, aussi beau soit-il, comme il a l'air, on ne pourrait pas le faire croquant, tel que vous me le décrivez là. Non, il y a une cuisson effectivement lors de la stérilisation et dans le cas de certains aliments, il y a une surcuisson. Quand on parle évidemment de conserve, on parle de pot. On parle de pot de vitre, ça c'est clair, pot de verre, hein, c'est vrai nom, c'est pot de verre. Et il y a quand même plusieurs fermetures qui existent. Oui. Bon, là on a je dirais le couvercle conventionnel que l'on connaît, que l'on achète. Et encore là, j'aimerais que vous me disiez, il faut que ce couvercle soit remplacé à chaque fois. On ne réutilise pas le même couvercle. C'est que le couvercle est fait en deux parties. Montrez-moi ça. C'est ça. Le couvercle, ça fait partie de l'invention. C'est ce qui est breveté finalement par John Landis Mason. Le bocal de verre est un peu différent parce que le goulot est plus épais qu'un bocal de verre de l'industrie, de conserve du commerce, qui n'est pas prévu pour plusieurs remplissages. Alors celui-là, le goulot est un petit peu plus épais, puis le pot en général est plus solide pour être réutilisé plusieurs fois. Mais vraiment, le trait de génie qu'il y a dans le couvercle en deux morceaux, c'est que ça ici, c'est réutilisable, et ça ne l'est pas. Alors c'est tout ce qui a à être recyclé, ce petit bout de métal, plutôt qu'une boîte de conserve. Et ça, c'est la partie hermétique. Exactement. On voit dans le fond qui va coller, si je m'abuse, sur le pot, comme ceci, vraiment de la bonne façon, pour le rendre hermétique et pour que l'air ne rentre pas. Exact. Ce qui arrive, c'est que le couvercle est soit, comme celui-là n'est pas rempli, vous voyez, il est convexe. Alors, en chauffant le contenu de la conserve pendant la stérilisation, c'est ça, l'air s'évapore sort du bocal, et puis en refroidissant, la pression atmosphérique vient serrer ce couvercle-là, qui est encore chaud et mou, sur le verre et scelle complètement le bocal. Et c'est là qu'on entend le pop. C'est là qu'on entend le pop. Vincent, quand on achète, par exemple, on veut s'équiper, parce que c'est important de s'équiper pour faire de la conserve. Oui. Hein? Et là, on achète un petit gadget je ne sais pas si on peut appeler ça un gadget, mais en fait, ça se vend comme ça. D'ailleurs, on achète tout ce matériel, on achète ça où, d'ailleurs? On peut acheter ça dans les Rona, dans les quincailleries. Les quincailleries? Oui, dans les quincailleries, on trouve ces ingrédients-là. Ça, c'est sûr que ça, c'est ce qui vient dans le petit cylindre de carton. Ça, là? Oui, ce truc-là. Là. OK. Ça vient avec ça? Oui. Ça vient avec ça, c'est tout petit, vous allez nous expliquer tout ça? Exact. Alors, dans tout cet ensemble-là, il y a deux trucs de vraiment utiles. Ah bon? Oui, c'est ça. Il n'y a que la pince à bocaux qui est utile. C'est pour transporter les bocaux, prendre les bocaux quand ils sont chauds, et puis les déposer sur le comptoir ou sur un cabaret. Quand on fait beaucoup de conserves, un petit truc, on met ça sur un cabaret. Ça évite de se brûler les doigts à chaque fois. C'est ça. Alors ça, c'est pratiquement indispensable pour faire des conserves. Et puis l'entonnoir. L'entonnoir, bien sûr. Pour le remplissage. Oui, pour le remplissage, ça complique tellement, ça simplifie les choses. Quand vous faites des conserves, sérieusement, une bonne louche. Une bonne louche, et puis ça. Si vous faites que des confitures et des pickles, un gros chaudron. Si vous faites des légumes nature, absolument un autoclave, indispensable. Est-ce que vous pensez qu'il y a un retour vers la conserve? Est-ce que vous pensez qu'on redécouvre les conserves, qu'on a le goût de refaire des conserves? Il y a des ouvrages, il y a toutes sortes de choses qui existent? Je constate que c'est en train de se passer. Il y a des gens qui retournent aux conserves. On a eu peur des conserves parce que c'était dangereux de les faire n'importe comment avant. Parce qu'on les faisait mal, effectivement. C'est ça, on les faisait mal et puis c'est dangereux. Maintenant, on comprend pourquoi. L'équipement est disponible et abordable pour le faire de façon absolument sécuritaire. Quand vous dites abordable, juste une question. Oui. Combien coûte un autoclave familial
qu'on achète au départ pour être de bonne qualité. Entre 130 et 150 $. Vincent Rivard, je vous remercie vraiment de ce cours que vous venez de me donner sur la conserve. Je vais me coucher un peu moins bête ce soir. Je vais en savoir un peu plus. Et à chaque fois que je vais faire une conserve, maintenant je vais penser à vous. J'ai une petite pensée pour vous. C'est un plaisir de vous rencontrer. Ça me fait plaisir infiniment. de partager ça. Et je vais vous offrir en gage de mon amitié quelques bâtons de vanille qui ne sont pas issus d'une conserve. Merci Vincent. Avec 182 piscines visitées pour vous, on voit tout. Nolitour.com. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la carte CAA Québec? C'est d'abord le programme d'assistance routière le plus complet qui soit, offert partout en Amérique du Nord, 24 heures sur 24. Il me donne aussi accès à des conseils d'experts en automobile, en habitation et en voyage. Ils nous ont même déniché un petit hôtel à Paris à très bon prix. En plus, CAA Québec m'a guidé pour la rénovation de ma cuisine. Pour seulement 74,6 $, je profite de l'ensemble de ces services et privilèges. Entre autres, à l'achat d'essence ou de produits chez Couche-Tard, j'obtiens une remise de 2 % en dollars CAA Québec. N'attendez pas d'être en situation d'urgence. Je me suis déjà fait prendre. Par grand froid, j'ai dû chercher une dépanneuse qui m'a coûté cher. Croyez-moi, ça ne m'arrivera plus grâce à CAA Québec. De plus, si vous téléphonez maintenant, vous recevrez gratuitement un atlas de l'Amérique du Nord. Devenir membre CAA Québec vous garde l'esprit en paix. Votre carte vous protège, vous fait voyager et vous permet d'économiser. Vous en voulez une, mais celle-là, c'est la mienne. Appelez au 1-877-999-9490. Une brosse manuelle régulière peut laisser plus de plaques sur vos dents. Maintenant, la nouvelle Oral-B Vitality est là. Une brosse rechargeable pour moins de 25 $. Vitality produit près de 8000 mouvements par minute et réduit jusqu'à 2 fois plus de plaques qu'une brosse à dents manuelle. La nouvelle Oral-B Vitality. En cherchant à avoir de beaux cheveux d'apparence saine, on ne savait pas où donner de la tête. Voici un secret. Il faut aider à hydrater le cuir chevelu avec le shampoing Head & Shoulders totalement réinventé. Réhydratez votre cuir chevelu et vos cheveux. Head & Shoulders aide aussi à éliminer les pellicules. Avec 144 forfaits vacances explorés pour vous, on voit tout. Nolitour.com. Nathalie Daguzan, j'oserais dire, lui salé, vous sucré. Oui. En fait, lui, c'est votre époux, votre mari qui est en cuisine et qui prépare de petits plats fort agréables. On pense au cassoulet, j'ai vu qu'il y avait des tartes à la pintade ou différentes choses. Et vous, vous êtes dans le sucre, vous êtes dans le sucré en fait. Oui. Et vous préparez, si je ne m'abuse, on dirait quoi, une cinquantaine de confitures? C'est à peu près ça, oui. 50 confitures, oui, avec des fruits d'ici. Oui. Et je vois, par exemple, je peux lire ici, prune, poire à la vanille, poire tatin, caramel au beurre, poire au thé jasmin, poire abricot à la lavande. Mon Dieu, 50 variétés de confitures. Tout ça vous vient, cette passion? Mais la passion, je l'avais déjà au début parce que j'en ai toujours fait des confitures. Puis j'ai toujours aimé ça, en faire des confitures. Donc c'était une belle histoire. Puis c'était une façon aussi de s'amuser parce que c'est très drôle de faire des confitures. On invente plein de choses. On va chercher des idées partout. Un dessert, par exemple, sur Internet. Ah oui, c'est intéressant, ça comme mélange. Ça donne une idée à confiture. Un pain, par exemple, j'ai goûté un jour un pain de chez Première Moisson, chocolat et canneberge. Je dis, oh, faut que je fasse une confiture avec ça, c'est trop bon comme mélange. Donc ça peut venir vraiment de tout azimut après les idées. Donc c'est ça. Alors vous êtes la ducasse de la confiture, vous revisitez les confitures. Oui. Vous faites des mélanges un peu incongrus, oui, quelquefois curieux, oui, pour ne pas dire bizarres, mais au moins intéressants. Est-ce qu'on est aujourd'hui au temps des confitures de grand-maman qui mettaient 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre? Moi, je ne mets pas 1 kg de fruits pour 1 kg de sucre parce que déjà en partant, je n'aime pas le sucre au goût. Puis pour moi, là, ce qui est intéressant dans une confiture, c'est le goût du fruit dans un premier temps. Donc moi, je vais mettre 750 g de sucre pour 1 kg de fruits. C'est beaucoup quand même. Ce qui est beaucoup parce qu'après, c'est plus une confiture. Moi, je veux dire, une confiture sans sucre, pour moi, c'est une tartinade, c'est pas une confiture. Il faut que ça reste une confiture. D'où confit, confiture. Exactement. Dans le mot confiture, il y a le mot confit. Et si vous voulez, le fait de les faire cuire par petites quantités, ça permet de garder l'intégrité du fruit. C'est-à-dire, le fruit, il
il reste entier à l'intérieur. C'est ça, je trouve ça intéressant. Alors, il y a des choses qui m'impressionnent chez vous, au point tel où, quelquefois, si je ne mets pas mes lunettes, je peux m'apercevoir, je peux penser qu'il y a autre chose dans le pot, mais en mettant mes lunettes, je m'aperçois, par exemple, que vous faites une confiture de fraises et chocolat blanc. Oui. Alors, comment vous faites? On voit encore les morceaux de chocolat qui restent à l'intérieur. Lorsque vous empotez à chaud? J'empote à chaud, oui, exactement. Et le chocolat ne fond pas? Non, il reste entier. Disons qu'il va fondre un tout petit peu au moment où... déjà, je le fais en plusieurs étapes. D'abord, je vais mettre la confiture. Non, je commence d'abord par mettre un peu de chocolat dans le fond. Ensuite, je remplis le pot à moitié. Je remets du chocolat blanc pour qu'il y ait du chocolat un peu partout. Et je remets de la confiture après par-dessus. Expliquez-nous, on n'est pas loin de Granby ici, on est à 5 minutes à peu près, juste à côté de Granby. Et dans toutes les créativités que vous faites, donc vous travaillez beaucoup avec les producteurs locaux. Oui. Donc vous mettez en valeur la pomme, la citrouille, les poires, les prunes, tout ce qu'on trouve ici. Oui, beaucoup. Je travaille avec beaucoup de vergers des environs, notamment le Coteau Saint-Paul qui est juste à côté de chez nous. C'est mon principal pourvoyeur de pommes et de poires. Est-ce que l'on peut faire, d'après vous, des confitures avec n'importe quoi? À peu près. Est-ce que tout s'applique au niveau de la confiture? À peu près. Oh oui, moi je pense que oui. Je veux dire, en matière de fruits, c'est évident. Mais pas juste de fruits, parce que vous faites des mélanges quand même. Je parlais d'incongruité tout à l'heure, vous ajoutez du chocolat. Ah oui, oui. Des choses quand même... Oui, des choses un petit peu spéciales. Des fleurs aussi, des plantes. Je fais une confiture notamment de framboises au basilic. Je veux dire, on peut faire des choses avec... Oui, des confitures avec un peu n'importe quoi, dans la mesure où il n'y ait pas faute de goût non plus. Je veux dire, on ne peut pas non plus jouer aux apprentis sorciers puis dire « Ah, bah oui, juste pour le fun, on va mélanger ça avec ça. » Moi, je ne sais pas, quand je pense à une confiture, je me l'imagine avant de la faire cuire. Je la crée. Et dans les mélanges que vous avez, oui. Puis-je me permettre d'oser goûter une de vos confitures? Je vous en prie, ça me fait plaisir. Je vais laisser moi choisir. Et puis, il y a quelque chose ici qui m'impressionne. Bleuet à la violette. Alors, on retire le petit tissu. Et là, voilà, la magie s'effectue. Donc, vous voyez la consistance qui est juste ce qu'il faut. Est-ce que vous disiez, donc vous avez raison, on voit d'abord, c'est des petits bleuets. Oui. Et on voit que le fruit reste entier. Oui. Donc ça, c'est un critère. Très belle couleur. Et là, je déguste. Alors, vous aviez raison. Ça me rappelle des bonbons à la violette. Les petits bonbons à la violette qu'on trouve au marché de Toulouse, ou dans ce coin. Magnifique. Mais vous avez raison de dire qu'elle n'est pas trop sucrée. Ce qui est intéressant, voyez-vous, c'est qu'on ne s'écœure pas de ces confitures. Donc, c'est très fin. Et j'aime le fruit que l'on sent qui croque encore sous la dent, à peine, juste ce qu'il faut. Bravo, c'est excellent. Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle les petits péchés du Mont Yamaska, parce qu'on est à côté du Mont Yamaska. Oui. C'est au 1290 principal est, à Saint-Paul-d'Abbotsford, oui, c'est bien ça. Ça. Un coin où on trouve du sirop d'érable, on trouve des pommes, on trouve des fruits, des petits fruits, tout ça. Oui. Et bien sûr, on trouve Nathalie Daguzan et son mari. Vous qualifiez d'artisan confiturier, oui. Confiturier, confiturielle. Comme disaient les frères Jacques, la confiture, ça dégouline. Ça. Donc, merci de nous faire partager cette confiture tout à fait particulière, ces confitures particulières que vous offrez ici. Et puis, on va, nous, se plonger dans la confiture pour les déguster. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Cette soirée d'évasion vous est présentée par Expedia.ca. Votre voyage à votre goût. Un bon repas en tête-à-tête ou entre amis mérite d'être accompagné d'un excellent vin de la sélection Maître Sommelier. Le seul, avec le S sur le goulot. Rosé, rouge ou blanc, Maître Sommelier vous offre une gamme de plus de 30 vins soigneusement choisis pour faire de vos repas des moments de partage et de délices. Disponible dans toutes les bonnes épiceries du Québec. Les vins Maître Sommelier, les seuls avec le S sur le goulot. Ces temps-ci, on dirait qu'à tout moment, on vous offre un compte épargne à intérêt élevé. Mais est-ce le cas? Aucune des grandes banques ne paie autant d'intérêts qu'ING Direct. ING Direct a toujours offert aux Québécois un compte à intérêt élevé, sans condition. Les conditions, c'est la spécialité des banques. Est-ce que leur compte à intérêt élevé comprendrait les conditions? Solde minimum requis. Je le savais. Certaines banques exigent même un minimum de 60 000 $. C'est pas sérieux. Juste pour avoir le privilège de profiter de leur meilleur taux d'intérêt.
Les clients d'ING Direct obtiennent toujours notre taux le plus élevé. Même si au départ, votre dépôt n'est que d'1 $. Et ce n'est pas tout. Il n'y a pas de frais de service. 5 $ par retrait? Il doit y avoir une erreur. Si vous comparez des comptes à intérêt élevé, méfiez-vous des pommes qui essaient de se faire passer pour des oranges. Si vous désirez un vrai compte à intérêt élevé, sans minimum, sans frais de service et sans condition, appelez-nous. Comme le dit le monsieur avec l'accent, c'est votre intérêt qui compte. La Route des Étoiles nous transporte cette semaine au cœur de la région de Lanaudière, dans le fief intime de ce chanteur excentrique à la voix rauque et au cœur d'or, Martin Deschamps, qui nous communique sa passion pour la vie et pour le rock. Alors, je ne sais pas si vous trouvez, Jacques Bissonnette, on a un petit air d'un certain politicien du Bloc québécois, pour ne pas le nommer, M. Duceppe, comme ça, on lui ressemble un peu. Nous sommes ici dans l'entreprise Palmex, une entreprise qui est leader, on peut dire, dans le domaine du canard. Exactement. Et surtout dans le domaine du foie gras, parce qu'en fait, vous travaillez à la base le canard gras, spécificité. Et là, nous sommes dans un plan qui est le plan de découpe, devrais-je dire, où le canard arrive de l'abattoir. On parle d'abattoir ASEP, donc avec des normes fédérales, des normes de contrôle, de sanitation très rigoureuses. Et là, on arrive dans une salle, vous voyez, on est habillé parce qu'il ne fait pas chaud, hein, avec une éthique professionnelle pour se protéger de toute contamination croisée. Exactement. Le canard arrive et il faudrait dire, Jacques, au début, j'aimerais qu'on précise, on parle de canard gras. Donc c'est un canard qui a été gavé à l'effet surtout d'avoir du foie gras. Principalement pour avoir du foie gras, effectivement. Palmex, on est principalement producteur de foie gras. C'est sûr, comme vous pouvez constater, qu'on a du canard. Donc, on a de la viande de canard, de la cuisse, du magret. Présentement, justement, on est en train d'effectuer notre découpe de canard. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque l'on parle de conserve, on parle de transformation du canard. Vous en vendez à l'état frais, mais la finalité, on va le voir, puisqu'on va avancer avec vous. Oui. Vous faites aussi dans des verrines, donc dans des contenants en verre. Exactement. Vous mettez dans ces verrines le foie gras, l'excellence, le petit Jésus, on pourrait dire, en culotte de velours, que vous habillez avec des épices, avec tout un enrobage aromatique. Et là, ensuite, vous le faites cuire suivant un procédé de pasteurisation. Exactement. Madame Etcheberry, je suis très heureux de vous rencontrer. Et vous êtes ici, donc, la responsable, une des responsables, qui fait du foie gras. Bon, le foie gras, quand il arrive, on a dit qu'il arrive comme ça aussi. Oui, c'est bien ça. Et là, qu'est-ce qui se passe? On commence par, pour le travailler, là, on commence par déveiner les foie gras. D'accord. C'est ça. Une fois que c'est déveiné, on met les épices, on met ce qu'il faut. Donc, vous déveinez, on épice. Est-ce que vous laissez mariner un peu? Oui, on laisse mariner une journée à peu près. Voilà. C'est ça. Et ensuite, il va se passer différentes étapes parce que lorsque vous faites les préparations, Jacques, il y a différents modèles. Donc là, on parle de la verrine, donc c'est là où ça devient intéressant. Il y a aussi un élément important, vous vous servez d'un autoclave. Oui. Et cet autoclave, c'est un autoclave professionnel, Oui, c'est ça. donc qui va nous permettre de mettre à l'intérieur les pots. C'est là la chambre de torture derrière, c'est là où ça se passe. Et c'est là où je voudrais que vous nous fassiez voir maintenant comment ça se passe lorsque l'on met dans un autoclave. Donc on passe de l'autre côté. D'accord. Venez avec nous, mes chers amis. Alors voilà, nous avons ici un autoclave professionnel. Donc c'est ce que l'on retrouve dans une industrie comme chez la vôtre, hein, c'est ça. Là, on a le pot qui est fini, mais avant donc on la remplit avec le foie entier en morceaux, peu importe, comme on a dit. Et là, vous disposez ça à l'intérieur dans des paniers. Oui, c'est ça, dans un panier, on remplit le panier. On les fait cuire dans l'autoclave. Vous mettez tous ces pots-là, on les range dans un panier, on les met à l'intérieur. Oui. Est-ce qu'on rajoute de l'eau? Oui, on remplit l'autoclave d'eau. Dans une cuve comme ça, si je prends un pot de 80 grammes, combien de pots vous pouvez disposer à l'intérieur à la fois? Environ 1200. Donc on met à l'intérieur, on ferme, évidemment, de Oui. façon hermétique. C'est là où ces manivelles vont entrer en jeu à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. Et surtout, d'autant plus que là, on veut un produit pasteurisé. Pasteurisé, c'est ça. Ce qui est très différent, Raymond. Oui.
dans le temps de cuisson, dans la conservation. Exactement, oui. Donc, qu'est-ce qui va être différent, en fait? Dans la stérilisation, premièrement, les pots, il faut qu'ils soient réfrigérés. On les garde réfrigérés. Tandis que dans la stérilisation, les pots, on peut les garder jusqu'à 3 ans sur le comptoir. Pas besoin d'être réfrigérés. Parce que la cuisson est beaucoup plus longue. C'est ça. Il n'y a pas de risque de contamination. Il n'y a pas de risque, en fait, d'avoir de l'air à l'intérieur qui altère le produit. Alors que pasteuriser, c'est beaucoup moins longtemps. C'est ça. Donc ça, c'est le principe habituel de ce type de conserve qui, en fait, est une pasteurisation, donc une conserve beaucoup plus, j'allais dire, beaucoup moins longue. On parle de quoi? De 6 mois de conservation? 1 an à peu près? 1 an. Et après, c'est là où on déguste tranquillement, avec un petit peu de fleur de sel, un vin comme un cidre de glace, par exemple, la face cachée de la pomme, pourquoi pas? Et là, on déguste tranquillement le foie gras, et c'est là où on a toute la plénitude. Raymond, Jacques, un grand merci de nous avoir fait partager ces moments de plaisir. Et le foie gras, ben, c'est aussi la fête. À chaque fois qu'on en déguste, on va penser à vous. Et on est fiers de voir qu'il y a une entreprise québécoise comme Palmex qui s'étend un petit peu partout et qui fait connaître notre produit ici, le produit du Québec à l'étranger, un petit peu partout. Et ça, c'est important. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. Ça nous a fait très plaisir. Merci. Prête pour une intervention contre les rides? Nouveau combleur collagène décontractrite de L'Oréal. La nouvelle solution anti-rides ciblée. Sa formule au silicone comble les rides en surface tandis que les biosphères de collagène remplissent les rides plus profondes. Instantanément, les rides paraissent plus lisses de 20%. Nouveau combleur collagène décontractrite. Découvrez ce qui se fait de mieux pour l'environnement et votre maison. Des appareils à haut rendement énergétique aux pommes de douche à faible débit. Home Depot vous offre plus de 1000 produits options éco, respectueux de l'environnement. Et le savoir-faire qu'il faut pour vous aider à démarrer vos projets. Même un tout petit changement peut faire une différence. Alors rénovez en harmonie avec l'environnement chez Home Depot. Vileda présente Duactiva. Le balai anti-poussière. Certains balais soulèvent la poussière. Ce n'est pas le cas avec Duactiva. Au contraire, il capture la poussière en un seul passage grâce à sa bande unique en mousse qui colle parfaitement au plancher. Essayez-le, Jen. Duactiva. Capture la poussière sans la soulever en un seul passage. Ce qui vous laisse plus de temps pour profiter des bonnes choses de la vie. Le nouveau balai anti-poussière Duactiva de Vileda. En cherchant à avoir de beaux cheveux d'apparence saine, on ne savait pas où donner de la tête. Voici un secret. Il faut aider à hydrater le cuir chevelu avec le shampoing Head & Shoulders totalement réinventé. Réhydratez votre cuir chevelu et vos cheveux. Head & Shoulders aide aussi à éliminer les pellicules. Nausées, brûlures d'estomac, indigestion, malaise gastrique, diarrhée. Yo, Pepto-Bismol. Nausées, brûlures d'estomac, indigestion, malaise gastrique, diarrhée. Yo, Pepto-Bismol. Le rose fait plus d'une chose. Un bon repas mérite d'être accompagné d'un excellent vin de la sélection Maître Sommelier. Le seul avec le S sur le goulot. Disponible dans toutes les bonnes épiceries. Alors il arrive quelquefois qu'on a des grands instants de bonheur, comme c'est le cas aujourd'hui, de partager le plaisir gastronomique, le plaisir de partager aussi avec des gens qui aiment faire à manger. Sylviane Tarzil et Richard, absolument fabuleux d'être avec vous pour partager ce plaisir annuel de faire votre ketchup maison, vos conserves en quelque sorte. Oui. C'est un peu confus pour moi. Tarzil, Sylviane. Tarzil, c'est mon nom d'auteur sur le web. Oui. C'était le prénom de la grand-mère de mon grand-père. De la grand-mère de votre grand-père. Alors, on retourne très loin, hein? Moi, je ne l'ai pas connu. Là. Mais non, c'est qu'à un moment donné, quand on cherche une identité dans Internet, et puis qu'on essaie avec son propre prénom, puis on est la 43e, la 5e. Oui. À un moment donné, j'ai dit, moi, je veux trouver un prénom que personne n'a. Nous avons, avec la famille au complet, donc le privilège d'avoir votre ketchup maison, le ketchup de la Mémé, oui. Comme vous m'avez dit, avec la recette encore écrite, oui. Comme ingrédient au départ. Alors, un oignon,
haché. On a 2 tasses de céleri. On met 1 tasse de sucre. Du sucre blanc, sucre ordinaire. Oui. D'accord. Vous n'utilisez pas de la cassonade pour autant? Non. Pas de raison. OK. Mais il n'y a pas de raison systématique. Non. Ensuite? Ensuite, on met du vinaigre. Bon. Ou blanc ou de cidre. On peut prendre le vinaigre blanc, là. Ma grand-mère prenait ça. Ou quand je veux changer un peu le goût, je vais utiliser du vinaigre de cidre. Du vinaigre de pierre. Oui, oui. Excellent. Alors, le sucre. Donc, vous avez ajouté successivement le céleri, le vinaigre, l'oignon, le sucre. En fait, il n'y a pas d'ordre de règles systématiques. Non. Là, ce qu'on va faire, on va le mettre, on va l'amener à ébullition. Et puis, on va le laisser ébullitionner. On va laisser mijoter à couvert pendant 30 minutes. Donc, comme ça, directement sur le feu, à couvert. Oui. On met petite ébullition, pas trop fort. Oui, pas trop fort, parce que je voudrais pas, moi, que on ne veut pas que le vinaigre... on veut pas que le vinaigre s'évapore. C'est pas le point. Bien. La suite. Attendez. Je veux garder... Permettez-moi, je vais montrer à la caméra exactement. Donc, on voit, là, vous avez quand même retiré la peau de votre tomate. Vous l'avez émondée. Vous retirez le pédoncule directement. Vous allez loin, là, vous. Là. Ah, vous l'épépinez sans la bouillir, sans l'ébouillir. Ah oui, vous avez je l'ai déjà ébouillanté, voyez-vous. Donc, la petite croix sur le dessus. Et là, vous allez presser la tomate, tout simplement pour retirer un maximum d'eau et de pépins, c'est ça? C'est ça. Je ne veux pas avoir trop de pépins parce que ça peut rendre un peu amer. Alors là, vous faites ça comme ça. J'ai besoin de 6 tasses et demie de... Que vous allez rajouter à votre volume pour le ketchup. Oui. Et ensuite, vous ajoutez des fruits. Oui. Alors, on a poire. Une poire. Oui. Une pêche, une pomme. Il y a 2 cuillerées à table de sel. On va mettre 1 cuillerée à table d'épices à marinade. Donc, les épices à marinade, qui sont celles-ci. Oui. Ce sont les épices à marinade que l'on utilise habituellement pour les conserves qu'on retrouve habituellement dans le commerce. Et là, ce que vous faites, donc, vous allez emprisonner dans, j'allais dire, savez-vous ce que j'allais dire? J'allais dire dans une moustiquaire. C'est presque ça. Vous allez emprisonner dans le coton au fromage, donc, vos épices. Oui. Et tout simplement les ajouter, donc, dans le contenu. Oui. Alors là, tout est prêt. On a la pêche, les fruits, donc tous les fruits réunis, le jus de citron ensuite, la tomate, les épices, et là, on rajoute tout maintenant dans le contenant. Ouais. Et on oublie, après on s'en va dehors. Exactement. Et on oublie ça combien de temps? 1 heure. On doit rentrer après 1 heure pour enlever le couvercle. Pour les laisser terminer à couvert. Laisser donc réduire au niveau de l'humidité, au niveau du liquide, s'évaporer. Alors 1 heure, on cuit à couvert. Ensuite, on enlève le couvercle. Puis là, on va voir la consistance. Là, on devrait faire une demi-heure. Ça, c'est la recette. Mais bon, ça peut prendre 1-2 heures. C'est pas... D'accord. Alors... Je vais vous aider, je vais apporter le reste. Oui. Alors... Évidemment, la poire et la pomme devraient disparaître. La pêche ne disparaît pas. Là, il me reste le petit des épices. Mousseline d'épices. Je trouve que vous faites ça drôlement bien quand même. Vous savez qu'on va vous engager dans toutes les chaumières québécoises désormais pour faire des ketchup maison. Pas de problème. Voilà. J'aime le ketchup, voyez-vous. Voilà. Alors, pendant que nous finissons, enfin, vous préparez en couple, en famille. Vous préparez le coulis de tomate, que le ketchup est en train de cuire. Oui. La prochaine étape, ce que vont faire bientôt les filles, c'est préparer la pulpe qu'on va aller cuire. Richard va aller la cuire. Donc, à partir de ce moment-là, vous allez cuire pendant combien de temps? Je préfère 2 heures. 2 heures de cuisson. Si on est pressé, 40 minutes, ça suffit. En fait, l'idée, c'est de l'amener à cuisson suffisante pour que notre pulpe, on puisse l'utiliser à peu près, la faire chauffer, la faire bouillir et l'utiliser. Alors, les filles, il nous reste une chose à faire. Action, et on passe la tomate. Allons-y.
Alors Richard, cette cuisine d'été, bon, elle est installée. Et là, on peut voir déjà qu'il y a une espèce de pré-mijotage. En fait, il y a une écume qui s'est formée, l'écume naturelle de la tomate hein, qui remonte. Là, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi la prochaine étape à suivre? Là, il se passe qu'on laisse mijoter pendant... On oublie. Une demi-heure à 2 heures. Comme je dis, moi, je préfère plus 2 heures. J'enlève l'écume qui se forme dans les 30 à 40 minutes. Et voilà, on laisse... Après, c'est l'évaporation naturelle. C'est l'évaporation naturelle. Et pendant ce temps-là, ben, mon eau ici est presque bouillante. Elle attend. Pour les pots, ça? Pour les pots. Et donc après, vous empotez. On empote. On ferme le couvercle dessus. Ferme le couvercle. Et là, on va laisser recuire encore une demi-heure. Oui, c'est pour vraiment la stérilisation. Les pots, on les met d'abord au lave-vaisselle, qu'ils soient pré-stérilisés. On les remet au four à 200... Je les mets à 250. 250 pendant une demi-heure. Ensuite, on remplit avec le coulis. Bon. Maintenant, ben, il y a le ketchup qui nous attend. On en est où dans ce ketchup-là? Il est prêt en pote. Ben, allons-y. On va aller voir ça. Richard, on y va? Oui, bien sûr. Eh bien, après la pause, on se retrouve avec le ketchup de Tarzil pour la mise en pot. À tout de suite. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se cache derrière la carte CAA Québec? C'est d'abord le programme d'assistance routière le plus complet qui soit, offert partout en Amérique du Nord, 24 heures sur 24. Il me donne aussi accès à des conseils d'experts en automobile, en habitation et en voyage. Ils nous ont même déniché un petit hôtel à Paris à très bon prix. En plus, CAA Québec m'a guidé pour la rénovation de ma cuisine. Pour seulement 74,6 $, je profite de l'ensemble de ces services et privilèges. Entre autres, à l'achat d'essence ou de produits chez Couche-Tard, j'obtiens une remise de 2 % en dollars CAA Québec. N'attendez pas d'être en situation d'urgence. Je me suis déjà fait prendre. Par grand froid, j'ai dû chercher une dépanneuse qui m'a coûté cher. Croyez-moi, ça ne m'arrivera plus grâce à CAA Québec. De plus, si vous téléphonez maintenant, vous recevrez gratuitement un atlas de l'Amérique du Nord. Devenir membre CAA Québec vous garde l'esprit en paix. Votre carte vous protège, vous fait voyager et vous permet d'économiser. Vous en voulez une, mais celle-là, c'est la mienne. Appelez au 1-877-999-9490. Ce soir à Canal Évasion, veille à 19h30, Cuba Route Aventure. 20h30, les fêtes de Philippe Mollet. Et demain à 10h, BD Cité 2. Cette soirée d'évasion vous est présentée par Expedia.ca. Votre voyage à votre goût. Un bon repas en tête-à-tête ou entre amis mérite d'être accompagné d'un excellent vin de la sélection Maître Sommelier. Le seul, avec le S sur le goulot. Rosé, rouge ou blanc, Maître Sommelier vous offre une gamme de plus de 30 vins soigneusement choisis pour faire de vos repas des moments de partage et de délices. Disponible dans toutes les bonnes épiceries du Québec. Les vins Maître Sommelier, les seuls avec le S sur le goulot. Alors, Sylviane, voilà ce ketchup maison. Oui. Hein, finalement. Il a cuit durant, bon, on va dire 1h30, 1h40. Il est prêt à mettre en pot. Alors, le pot a été stérilisé. On va le remplir jusqu'au tout début du... Ça sent bon, en tout cas. Les gens disent un quart de pouce. Les odeurs, là. Ce qu'il faut éviter, c'est de le mettre trop plein parce qu'il doit avoir un espace. Hein? Quand on veut faire le fameux vacuum, on a besoin d'un espace. Si on ne laisse pas le bord parfaitement propre, c'est que le caoutchouc de la rondelle qu'on va mettre... Qui doit être neuf à chaque fois. Qui doit être neuf à chaque fois, effectivement. Sinon, le caoutchouc n'adhère pas. Si le caoutchouc n'adhère pas, le vacuum ne se fait pas, puis votre peau ne pop pas et on recommence, c'est tout. J'arrive avec mon petit couvercle. Je dépose. Ouais. Là, ici, on va visser la bague. La bague a une utilité, c'est de maintenir le couvercle en place. Aussitôt que je vais sentir une résistance, j'arrête. C'est tout. Là, vous ne serrez pas fort, là. Pas fort, parce que ce qu'on dit, c'est que si je serre trop fort, le caoutchouc qui est sous la rondelle va se froisser. Et en se froissant,
il n'adhérera pas parfaitement à la surface du verre, donc le vacuum ne pourra pas se faire. D'accord, mais après, vous allez resserrer quand même. Même pas. Mais après, on peut. Après, quand... je vais le déposer dans l'eau bouillante et le ketchup, c'est 15 minutes après que le bouillon est reparti. Quand je l'aurai retiré, je le mets de côté pendant 24 heures pour qu'il refroidisse comme il faut. Le vacuum va se faire. On entend souvent « pop » ou vous allez voir, là, il y a une dénivellation vers le bas comme ça. Et après ça, on n'a plus besoin de la rondelle, de la bague. On peut la resserrer un peu parce que ça nous rassure, mais on peut l'enlever. Ça fait exactement la même chose. La bague, elle, est réutilisable des années. Est-ce que vous goûtez? Ah oui, est-ce que je peux? Chaud, je ne suis pas certaine que c'est très agréable. Des excuses, des excuses. Que dit-on? C'est bon, c'est pas bon? Oui. C'est ça. Indéniable. C'est très bon. Ah! Tarzil, alias Sylviane. Oui, à la ville. C'est ça. On ne sait plus comment dire, Richard. Un grand merci. Puis je voudrais que vous rappeliez, en terminant, vous avez un blog. Oui. Un blog, en fait, c'est un site web. C'est un site web. Donc, vous passez tous vos messages, vous inscrivez vos recettes. Oui. Vous êtes en communication avec le monde entier. On peut vous écrire, on peut commenter. Oui. Commenter votre recette parce que vous les donnez aussi, vos recettes. La recette est sur le blog aussi. Alors, l'adresse du blog, c'est www.tarzil.com. .tarzil.com. Tarzil comme T-A-R-Z-I-L. Z-I-L-E. J'ai dit Z-I-L-E. On est pas loin de Tarzan, Tarzil. C'est ce qu'on pensait quand on était jeune. Merci beaucoup. Permettez-moi de vous remercier. C'était un plaisir. De vous embrasser parce que c'était vraiment un grand privilège. Richard, merci. Merci beaucoup. Et merci à toute la famille d'avoir été présente, de nous avoir fait participer à cette belle aventure gastronomique. Puis qui sait, on va se retrouver peut-être bientôt pour une prochaine aventure. Alors Vincent Rivard, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe toute une littérature gourmande qui traite bien sûr avant tout des légumes et aussi, pourquoi pas, des conserves. Et je vous fais part un petit peu de mes coups de cœur. Ce premier livre que je vous présente ici, c'est un livre qui a été écrit par Sylvia Gabé. C'est une légumes toujours prêts, toujours frais de chez Hachette, Hachette Pratique. Et là, dans ce livre, on y traite tous les légumes que vous connaissez. On a les légumes d'automne, on a les légumes d'hiver, le soja, le fenouil, les champignons, bien sûr, qui sont extrêmement intéressants. D'ailleurs, ça me fait plaisir, c'est un livre que je vous offre. Légumes, je rappelle le titre, Légumes, toujours prêts, toujours frais, Sylvia Gabet. Pour vous, mon cher Vincent, pour vous remercier d'avoir pris du temps. J'en ai quelques-uns de livres de conserve, mais celui-là, je ne l'avais pas, puis il est très, très beau. Voilà. Connaissez-vous celui-ci, Le temps des marinades, plus de 100 recettes aux éditions de l'Homme, un livre écrit par Frédéric Guilbeault, et malheureusement, je dirais, c'est un livre qui n'a pas de photographie. On sait que la photographie fait vendre, mais que voulez-vous, c'est un livre aussi intéressant. Et je pense une recette tout de suite, pommes épicées au romarin, un mélange pour barbecue, le temps des marinades. Tiens, donnez un autre cadeau que je vous fais. Vous n'aviez pas celui-là. Celui-ci est encore un livre sur les légumes qui implique non pas cette fois les conserves, mais un livre comment cuisiner les légumes différemment. Avec des grands chefs, Dominique Boucher, Christophe Felder, Frédéric Grasset, Hermé, Pierre Hermé. Et là, on peut voir une tarte tatin d'endives caramélisées, une quiche aux endives, petits champignons de pousse, vinaigrette au citron vert. C'est pas mal ça, hein? Un gâteau d'aubergine à l'agneau confit, un livre que je garde cette fois pour moi parce que je n'ai pas encore fait les recettes. Et le dernier, non le moindre, un livre écrit par M. Tomalini, aux éditions de Vecchi, Recettes secrètes pour pickles, conserves et sirop de fleurs, de fruits et de légumes verts. Et là, c'est un livre merveilleusement illustré qui donne justement tous les conseils pratico-pratiques pour faire des abricots naturels, des asperges, des poivrons à l'huile, de la ratatouille, des piments verts au vinaigre, des sauces et des jus, des cerises à l'eau de vie, ça doit être vraiment intéressant, quartier d'orange au sirop, des raisins au sirop. Je rappelle le titre, Recettes secrètes pour pickles, conserves, sirop de fleurs, de fruits, de légumes, aux éditions de Vecchi par M. Tomalini. Bon appétit et bonne lecture. Avec 12 activités en mer essayées pour vous, on voit tout. Nolitour.com. Saisissez le meilleur de l'Écosse. Le mariage subtil des maltes purs, des arômes uniques. Partez à la découverte des Highlands. Laissez-vous transporter par des parfums délicats. Découvrez les meilleurs Écossais au parfum unique. Éducalcool vous rappelle que la modération a bien meilleur goût.
Ici Martine Sinclair. Dans le cadre de la série Beauté du monde sur Canal Évasion, participez à notre grand concours et courez la chance de gagner un forfait d'une journée pour 2 personnes au magnifique spa Balnéa à Bromont, une valeur de 700 $, incluant massage, sauna et bien d'autres surprises. Notez l'indice dans l'émission Beauté du monde, diffusée selon cet horaire, et remplissez le formulaire sur le site de Canal Évasion. Bonne chance à tous et restez en beauté! Un bon repas mérite d'être accompagné d'un excellent vin de la sélection Maître Sommelier, le seul avec le S sur le goulot. Disponible dans toutes les bonnes épiceries. Bonjour, c'est Christopher Williams. Cette semaine à l'émission, je vous invite à partager avec moi des anecdotes, des émotions, mais surtout beaucoup de sensibilité puisqu'on va découvrir ma ville d'enfance, la belle ville de Boisbriand. Ouf. Avec 25 rafraîchissements goûtés pour vous, on voit tout. Nolitour.com. Alors, je vous avais promis cette fois que je vous ferai des confitures maison. Eh bien, vous êtes chez moi, vous êtes dans mon jardin, presque on pourrait dire en plein air, nous sommes dans la nature et nous allons avoir le plaisir ensemble de partager cette recette de confiture aux figues avec un petit peu de pêche, de la vanille, des sucres aux fleurs sur un poêle à bois. Ce qui est important lorsque vous faites des confitures, c'est d'utiliser bien sûr une casserole ou une bassine qui soit très conductrice, donc de métal. Là, j'utilise le cuivre, c'est le meilleur. Une cuillère de bois pour éviter l'oxydation, du bon sucre, bien sûr parce qu'il faut du sucre, de bons ingrédients et surtout, j'insiste sur le fait des fruits qui ne sont pas ce qu'on appelle des fruits abîmés. Donc, il vous faut des fruits qui soient mûrs, mais qui sont en parfait état. Et ça, c'est très très important parce que longtemps, on a pensé que pour faire des confitures, eh bien, on allait utiliser des fruits abîmés. Faux. Alors, pour cette recette, je vais utiliser, imaginez-vous, 1 kg de figues mélangées. Vous pouvez prendre des noires, vous pouvez prendre des vertes. Je vais utiliser à peu près l'équivalent de 2 pêches, des pêches blanches. Je vais utiliser un bâton de vanille et je vais me servir de 400 g de sucre. Et savez-vous, je vais utiliser des sucres aux fleurs. Alors, ce sont des produits qu'on trouve maintenant sur le marché et qui sont soit au coquelicot, soit à la fraise, soit à la rose. Donc, ce sont des sucres de canne qui sont aromatisés de façon naturelle. Et j'insiste sur le fait parce que ce ne sont pas des sucres aromatisés de façon artificielle. Pour compléter la chose, je vais ajouter du thé vert. Vous savez qu'on parle de tendance, un antioxydant extraordinaire qu'on a découvert depuis quelques années. Donc ce thé vert, le Sencha Arieke, qui est un produit extraordinaire que je vais mettre à infuser dans cette confiture. Alors nous allons procéder tous ensemble. Je vais dans un premier temps couper mes figues et ce qui est important quand je coupe la figue, je retire donc de chaque côté la petite incision comme ceci. Je fais une incision pour retirer le pédoncule. Je coupe mes figues grossièrement, voyez-vous, comme ceci. Et je laisse la peau, bien sûr, c'est des figues qui ont été essuyées au préalable une à une. Donc, je laisse la peau. Et c'est ce qui va me faire aussi, n'oubliez pas la pectine qui va donner à la confiture tout son goût et la caramélisation. Donc, c'est une figue aussi, vous voyez, très riche en sucre. Et ce qu'on voit bien, quand on voit par exemple à l'intérieur, on voit ici la grande concentration de sucre de la figue. C'est aussi une raison pour laquelle il ne faut pas donc trop sucrer vos figues, les confitures, parce qu'autrement la confiture va être trop sucrée. Alors voilà, là j'ai presque terminé, et voilà. Et la pêche, donc là pour ça par contre je retire la peau pour la pêche pour ne pas avoir d'amertume additionnelle dans ma recette. Et je vais tout simplement la découper en petits morceaux, grossiers, il n'y a pas de règle systématique, vous voyez, comme ceci. Et ça va juste adoucir un peu la figue et ça va laisser un léger parfum très agréable. Et là, je vais verser donc 400 g de sucre. Je vais ajouter le sucre aux fraises. Là, ici, vous voyez, regardez bien, regardez la couleur. Quand je vous parlais, on voit ici un sucre avec des petits morceaux de fraises à l'intérieur. Et là, je vais donc verser la totalité. Et je vais compléter avec un sucre beaucoup plus doux, qui est lui le sucre de rose, donc parfumé avec des... Encore là, c'est la même chose, avec de la rose. Regardez, regardez ce qui se passe, vous voyez, regardez. Quand je sors ici, vous voyez un pétale de rose. Donc, tout simplement ce que je vais faire, je vais ajouter ce sucre
Et là, j'ai 400 grammes, donc pour 1,2 kg de fruits. Ma gousse de vanille, qui est la gousse de vanille que vous connaissez déjà. Je vous en ai déjà parlé de Madame Chan, qui vient de Tahiti. Et on voit, encore là, c'est pareil, toutes les saveurs de cette Polynésie merveilleuse. J'ajoute comme ceci. Et là, on passe aux choses sérieuses. Voilà, sur le fourneau. Donc, petite quantité de confiture à la fois, ça c'est très important lorsque vous brasserez vos confitures à la maison. Pas penser vouloir faire des pleines marmites à la fois. L'idéal, le maximum, c'est jusqu'à 3 kg. Donc, ne pas forcer la note. Et là, on va laisser porter à ébullition. Je vais laisser donc bien fondre. Je mélange mon sucre avec mes figues, bien ensemble avec les pêches. Et là, qu'est-ce qui va se passer? On va laisser tranquillement porter à ébullition, faire une première cuisson avant d'écumer. Puis ensuite, on va laisser cuire à peu près 30 minutes, même pas 30 minutes, peut-être moins que ça. Je vais voir en fonction de la consistance des fruits. Ça commence à sentir bon. Toutes les odeurs, là. Et là, vous voyez, on commence à avoir des petits bouillonnements qui vont être la première ébullition. Et pendant ce temps-là, moi, je vais préparer donc le thé. Alors, dans mon coton fromage. Et je vous ai dit à peu près 15 ml. Voilà, pas plus parce que ça va devenir autrement un peu amer. Je vais tout simplement emprisonner donc ce thé vert dans mon coton fromage, comme ceci, petite ficelle. Alors voilà, ceci est fait. Donc j'ajoute dans ce bouillon qui est en train de se faire, voyez-vous. Donc vous voyez ici ce que je fais, regardez l'épaississement, vous voyez c'est incroyable, c'est la richesse de pectine que l'on a avec ce fruit, donc pas besoin d'ajouter de la pectine à l'intérieur, c'est vraiment largement suffisant. Alors il me reste à ajouter une chose, c'est d'y ajouter un filet de jus de citron, comme ceci, et je vais juste reporter une ébullition avant de faire l'empotage. Donc voilà. Quand je dis le jus de citron, c'est l'équivalent d'un demi-citron que j'ai tout simplement ajouté. Donc vous voyez, je remue bien comme il faut, je reporte à ébullition et je vais ensuite retirer le thé vert. Très important de retirer le sachet de thé. Voilà. Bâton de vanille, ça je les récupérerai pour faire autre chose. Je m'assure qu'il n'y en ait plus. Et voilà, ce qui est fait. Et là, tout simplement, donc, je vais procéder à l'empotage. Alors, les pots, vous savez, on en a déjà parlé, stérilisés au préalable, ainsi que les couvercles, ça c'est bien évident. Et voilà, puis j'en ferai pas beaucoup, soyez-en assurés. Je vais en faire un ou deux, peut-être deux, si je suis chanceux. Donc, j'empote à chaud. Je vous avais dit, peut-être deux, mais même pas. Ça va me faire un bon pot de confiture. Je m'assure bien que mon couvercle est bien étanche. Alors voilà ce que je vous invite à partager, les confitures de figues blanches, jaunes, noires, violettes avec les pêches et la vanille et un soupçon de thé vert à la Philippe Mollet. Bon appétit et bon petit déjeuner, pourquoi pas.